Méditation du 24 novembre. Retour aux sources. Nous sommes encore des bébés alors que nous devrions déjà être à l'âge mûr, expérimentés dans l'art de distinguer le bien du mal. Citation de William G. Johnson. Un étudiant en théologie discutait avec des amis au pied d'un cocotier lorsqu'il a soudainement perdu connaissance. Que s'était-il passé? C'est très simple. Une noix de coco était tombée de l'arbre sur sa tête. Extrait du guide d'études bibliques Inverse du premier trimestre 2023 à la page 92. Un fruit qui contient des nutriments bons pour notre corps peut causer un traumatisme si on l'expérimente de manière inappropriée. En revanche, s'il est consommé correctement, il apporte la santé. Quelle est la bonne façon de consommer une noix de coco? C'est très facile. Il faut mordre dedans ou boire le lait à l'intérieur. Faire entrer dans la bouche la pulpe ou le lait. Mâcher pour extraire ses nutriments. Avaler pour les faire passer dans l'estomac. Et digérer pour que les nutriments qu'elle fournit arrivent aux organes. Pour qu'une noix de coco nous soit utile, nous devons la manger et lui permettre de faire effet à l'intérieur. La Bible doit également être ingérée pour produire son effet à l'intérieur, à savoir nous apporter la santé spirituelle. Elle contient les nutriments dont nous avons besoin pour entretenir notre foi, notre espérance et notre amour. Mais il ne suffit pas de rester assis dans son ombre. En l'écoutant uniquement par le biais de prédicateurs, de films, de messages de personnes qui nous aiment ou de vidéos sur YouTube, nous devons la consommer. Comment? En mordant dedans ou en la buvant, en la lisant chaque jour dans la solitude, en la mâchant pour en extraire l'essence, en l'étudiant à l'aide de différents commentaires, en la digérant, en y réfléchissant et en la laissant aller où elle doit aller en pratiquant les principes qu'elle contient. Cela semble simple, mais c'est difficile. Déjà à son époque, l'apôtre Paul avait observé combien les croyants étaient superficiels parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger des aliments solides. C'est pourquoi il leur a dit: alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux 5, le verset 12. C'est triste à dire, mais parfois, les chrétiens ont besoin de revenir au rudiment. Le premier rudiment est très simple. Retrouver l'habitude quotidienne de consommer le pur lait spirituel, c'est-à-dire lire la parole de Dieu par nous-mêmes dans le calme et avec attention, la sonder avec avidité et le faire au pied de Jésus pour la comprendre et la vivre pour aimer et sauver, non pour se disputer et séparer. Le verset du jour se trouve dans 1 Pierre 2, le verset 2 dans la version parole de vie. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.